La SEC affirme que les détenteurs de XRP veulent encaisser leurs jetons avec profit. Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP à 56 cents US en hausse de 1,1% depuis 24 heures et les marchés en général sont en baisse de 0,8% pour 1,7 trilliard de dollars. Le gaz d'Ethereum en baisse à 104 GWEI, bravo. Encore trop cher, mais bon, avec Flare, tout ça, ça n'arrivera pas. Alors, on peut voir ici sur fiatleague.com, site que j'adore, avec les transactions ici en temps réel, 2 millions de transactions, 1,5, de tout l'argent qui est injecté, fiat, monnaie, là, qui est le papier, en XRP. Vous choisissez la monnaie que vous voulez, là. Moi, c'est XRP que j'aime le plus. Alors, 55 cents 75 en hausse de 0,98%. Qu'est-ce qui est populaire présentement? Mana, GRT, Theta. 36 gagnants, 49 perdants. Alors, présentement, la map est dans le rouge. Mais vous savez que dans le domaine de la crypto, ça change énormément vite. Alors, on va aller voir la nouvelle que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui. En quoi que la SEC affirme que les détenteurs de XRP veulent encaisser leurs jetons avec profit. C'est un jeu au chat et à la souris. Chacun dit quelque chose et par après l'autre réplique. Ça devient ridicule ce procès-là, mais bon, ça va être bon pour nous autres. Quelqu'un va avoir une clarté, puis que ça soit réglementé, tout le monde va être content et le XRP va pouvoir s'envoler et atteindre des prix beaucoup plus hauts qu'un pauvre petit 55 centimes. Alors, la SEC déclare que les détenteurs de XRP veulent intervenir dans le procès Ripple pour rétablir le trading spéculatif. On va voir d'ailleurs tantôt la lettre qui a été envoyée, qui est ici, là, auprès de plusieurs milliers de détenteurs d'XRP. C'est monsieur Maître John E. Deaton là, qui est en charge de la lettre. Et on voit aussi après ça Jeremy Hogan, là, qui on en parlera tantôt. Vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que depuis la lettre du 26 mars adressée à la juge fédérale Annalisa Torres, George Tenrino, l'avocat principal de la Security and Exchange Commission des États-Unis, exhorte le tribunal à empêcher les détenteurs de XRP d'intervenir dans l'affaire de Ripple. Lui, George Tenrino, il veut pas que la lettre qu'il a envoyée ici, que ça fasse comme son bout de chemin, là. Alors, il exhorte le tribunal à empêcher les détenteurs de XRP d'intervenir dans l'affaire de Ripple. Il y a des raisons pourquoi ils pensent ça. On va voir ça plus loin. Alors, permettre leur intervention entraînerait une confusion, selon lui, et une complexité ingérable. Selon la SEC, l'investisseur XRP Vladi Zakinov, ceux qui ne savent pas c'est qui, il avait tenté un recours collectif contre Ripple en juin 2018, aurait également besoin d'un siège à la table avec d'autres détenteurs qui allèguent que la société vendait le jeton en tant que titre non enregistré. Tenrino affirme que John Deaton, je vous dis, c'est lui qui a écrit ici, on peut le voir, faut le souligner là, John Deaton, qui a déposé sa lettre de prémotion la semaine dernière au nom de 10 000 détenteurs de XRP. Dans le fond, ils travaillent comme pour nous. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, là. Et principalement motivé par la vente potentielle de jetons à d'autres investisseurs avec profit. Ça, c'est ça que la SEC pense. Tenrino pense que John Deaton, qui a écrit la lettre ici et qui se back là avec 10 000 et plus détenteurs d'XRP, pense que lui, il est motivé seulement pour que le XRP redémarre et que ça engendre un prix le 2, 3, 4 dollars rapidement et que lui encaisse pour faire de l'argent. Bon, la SEC, ils sont complètement fous de penser ça, là. Honnêtement, c'est exagéré la façon dont ils accusent comme ça pour n'importe quelle raison, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que la motivation principale est de rétablir le trading spéculatif. Lui, il pense que le fait qu'il a envoyé ça, ça va redécoller
Hein, le trading spéculatif, le monde, ils vont se dépêcher à en acheter, ça va monter, puis ils vont vendre, comme je viens de dire tantôt. Alors, tout ça, ça engendrerait un trading spéculatif sur les plateformes d'échange qui relisteraient le XRP et ils pourraient revendre pour faire un profit. Bon, c'est ce qu'ils pensent, mais ça, c'est au juge de penser. Hein? Comment interpréter ça, c'est pas à nous de décider la façon dont Tenrino affirme que John Deaton est motivé par les profits seulement. Alors, la SEC cite un article de FX Street, qui est très bon en passant comme endroit pour lire des nouvelles, là, qui mentionne la prédiction de Deaton selon laquelle XRP doublerait potentiellement son prix si les échanges de crypto-monnaies rétablissaient le trading. Alors, il s'appuie sur un site qui dit que ça doublerait le prix du XRP. Alors, ils sont complètement fous là, de s'appuyer sur un site et de penser que parce que le site dit que ça doublerait de prix, que c'est pour ça que John E. Deaton, l'avocat ici, là, vendrait ses XRP parce que ça double. Wow. Alors, Deaton affirme qu'il n'est pas un investisseur XRP mécontent, qui a perdu de l'argent sur le jeton dans un tweet de janvier. Tu sais, celui qui a perdu de l'argent, je pourrais comprendre qu'il soit motivé à faire ce genre qui a une façon de penser même, mais c'est pas le cas, là. Alors, si vous ne considérez pas la suppression des prix en cotation en raison du dépôt auprès de la SEC, il dit, avocat Deaton, je n'ai même jamais prétendu avoir perdu de l'argent sur XRP. Dans sa propre réponse à la lettre de la SEC, Ripple a adopté une position neutre sur la question sans s'opposer à la prochaine motion d'intervention. La société blockchain, cependant, dit que le chien de garde des valeurs mobilières, la SEC, doit déterminer si sa poursuite affectera ou non le marché secondaire du XRP. La SEC a maintenant une chance, face à la lettre des intervenants, de confirmer que sa poursuite n'est pas destinée à affecter le marché de détail secondaire du XRP aux États-Unis. Malgré certains termes généraux dans sa plainte modifiée, la SEC a parfois suggéré que sa théorie de la responsabilité était en effet plus limitée, de sorte que les ventes sur le marché secondaire et les autres transactions du XRP ne seraient pas soumises aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Good. OK. Alors ça, c'est la lettre. Je vais la mettre en description pour que vous puissiez aller la lire si ça vous tente, là. C'est pas très très long, mais c'est 5 pages, là. Puis c'est en anglais, alors c'est pas toujours facile à comprendre les termes d'avocat, là. Mais en tout cas, je parais la lister. Le paragraphe ici, c'est ça qui est important, là. En quoi qu'il y a 6 noms d'individus, dont après ça des milliers de holders qui soutiennent le cas. Puis c'est, comme j'ai dit tantôt, John E. Deaton qui est responsable de ça. Là, vous pouvez aller voir sur Twitter son compte, il est quand même pas mal actif. Puis on peut voir beaucoup de bons documents là, souvent qui sont soumis à la cour, dont celui-ci qui dit que the SEC allegations have seriously harmed the XRP holder. Ça l'a vraiment nuit aux détenteurs d'XRP. Le cas de la SEC, ça l'aurait fait perdre 15 billions, qui est milliards de dollars. Milliards, de dollars. Alors, c'est énorme, ça c'est un 5, là, qui est 15 milliards de dollars que ça leur a fait perdre aux détenteurs de XRP, ce qui est énorme. Et la SEC, apparemment, ils n'ont rien à cirer d'avoir fait comme ça du tort. Et Jeremy Hogan, qui s'occupe beaucoup là, de tout ce qui est en lien avec la cause actuelle. Lui, a une chaîne YouTube, puis il en a profité pour se faire connaître encore plus grâce à ça. Il donne son opinion sur Ripple XRP. Il dit que la sauce s'apaissit dans le litige. Normalement, il dit, je ne lis ces choses qu'une fois. Et je sais exactement ce qui se passe. Mais, celle-ci et la réponse de la SEC m'ont pris un certain temps. Vidéo qu'il va faire demain. Mais, ce soir, bon, il est en train de passer du bon temps avec son beau-frère, qui est aussi un avocat. Alors, Jeremy Hogan, si vous ne le connaissez pas, mettez ça sur YouTube, allez voir sa chaîne.
Vraiment, là, ça nous donne l'heure juste sur qu'est-ce qui se passe avec Ripple puis la SEC. Là, on voit ici Jay Clayton, hein, avec la face de clown. Je trouve ça vraiment drôle, l'image comme ça, là, c'est comment c'est populaire. Ça circule depuis longtemps, les gens échangent leurs photos pour lui. Là. OK. J'ai pris plus de temps que prévu pour faire ma vidéo, mais je vais faire ce cours pour cette vidéo-là. Mais j'ai d'autres sujets, mais vraiment, vraiment importants à parler. Et c'est des sujets qui demandent plus de recherche de ma part, plus de lecture, il y a plus de travail. Alors, je vais faire sûrement peut-être 3 vidéos aujourd'hui au lieu de 2, mais ça vaut la peine parce qu'on va parler de Cardano, sur qu'est-ce qui s'en vient avec eux pour le 31 mars avec la décentralisation totale du système. Alors, Cardano, si vous n'êtes pas dans le projet, réfléchissez 2 fois avant de passer à côté du bateau. Alors, pour aujourd'hui, ça va être ça. Je vous dis à très bientôt. Si vous ne connaissez pas Crypto Ali sur YouTube, Olivier _XRP sur Twitter. Et avant de quitter, je voulais remercier MB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte qui ont rejoint ici ma gang sur Discord privé. Si ça vous intéresse, faites pareil comme eux. On peut aller discuter là-bas de choses que je ne discute pas toujours sur ma chaîne et je réponds à tout le monde là-bas sans exception. Alors, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.